Et salut à tous les potos. Alors, on l'attendait depuis longtemps. Ça fait un moment qu'on attendait la nouvelle Target. Elle vient d'arriver. Elle vient d'arriver. Elle sera dans les boutiques logiquement début septembre, première semaine de septembre. Donc, on va en parler tout de suite. Vous allez voir que ils ont fait les choses en grand et ils ont fait les choses très bien. Donc, la Target 80. La Target 80 by Vaporesso. Voilà. Donc, dans la boîte, on va donc trouver bien sûr la Target. Donc, ça, le petit les petits papiers d'habituel, les garanties, la certification. On va trouver deux résistances, une en 20, une en 30. Le petit câble de rechargement si nécessaire. Dessous, il n'y a rien. Ça, c'est pour la boîte. On va pas y passer 3 heures. On va passer directement à la bécane. Donc voici la Target 80 de chez Vaporesso. Alors, qu'est-ce qu'on va en dire? Bon, déjà, si on se réfère à la première Target de Vaporesso, on est complètement sur un look et un style totalement retravaillé. Déjà l'écran. Déjà l'écran TFT de 0,96 pouces. Donc un très grand écran quand même. Un très bel écran. Alors si je m'approche, est-ce que ça fait la mire? On va rallumer. Voilà, on a un très grand écran déjà. Là, bon je suis sur la résistance en 0,2. Euh, en 30, donc en 30 watts. Donc là on va marquer F entre parenthèses T. En fait c'est le mode par défaut. Donc effectivement vous serez bien à 36 watts et demi pour moi euh, pour le wattage. Et le FT par défaut en fait va simplement réguler la température de la vapeur. Ce qui vous évitera d'avoir une vapeur trop froide ou trop chaude. On va rester appuyé. Alors vous voyez trois petits ponts, 1 plus moins, et là le petit bouton de milieu. On va rester appuyé 3 secondes. Quand ça veut. Voilà, le petit écran bascule. On fait bouger en mode pulse ou en mode winds, donc die. Voilà, on va rester en mode contrôle tout seul de température, c'est beaucoup mieux et c'est sans prise de tête, hein. Il y a trois menus, on va pas se prendre la tête. Euh, Principalement, rester en mode wattage, ça convient à 99% des personnes. La petite prise USB-C 3 points, charge rapide, hein, à environ 45 minutes de charge quand elle est totalement déchargée. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette nouvelle Target? Alors, déjà, sa taille. Sa taille très très minimaliste. Euh, Vraiment une taille réduite par rapport aux premières Target. Très très bien fini. Des produits vraiment de qualité comme nous sort de plus en plus Vaporesso. L'alliage qui est ici semble être un alliage, alors je vais pas dire de bêtises, hein, mais je pense que c'est une sorte de petit talus plaqué. Donc en fait vous pouvez appuyer dessus, ça ne bouge pas. Voilà, donc on a l'alliage qui se répète de l'autre côté. Le petit Vaporesso qui est ici, on ne le voit pas trop bien, j'en suis désolé. Voilà, là, voilà, hein, les petites, comme d'habitude, hein, les petites références UE. On est sur le chipset donc développé par Vaporesso Axone qu'on commence à très très bien connaître. Très bon chipset, hein, qui tient vraiment le pavé. Ensuite, on va, et vous avez dû remarquer, on trouve une sorte de décroché, une sorte de petite boule d'accroche. Alors en fait, c'est tout simple, hein, c'est juste pour monter un petit, éventuellement un petit collier avec un petit mousqueton pour l'accrocher. On peut aussi l'accrocher avec un petit mousqueton également à un blouson, à une poche de pantalon. Voilà, à quoi sert le décroché, le petit crochet. Pour ma part, je trouve pas ça très utile. Pour ma part, encore une fois, je trouve que c'est peut-être un peu embêtant. Bon, je me suis encore accroché nulle part avec, hein, mais je pense qu'il y a facilité bon, de s'accrocher. Bon, ils ont opté pour ça, pour que le mode soit, ça passe un mode un peu nomade, on va dire. Bon, pourquoi pas. Donc ensuite l'éclairomiseur qui est dessus. Donc on est donc sur
GTX Pod Tank en 5 ml. GTX Pod Tank en 5 ml. Donc on commence à le connaître hein, parce que c'est ce que décline VaporeSO maintenant sur tous ces modèles. Petite particularité de celui-là, euh, donc voilà, c'est que ce n'est pas un pod dit propriétaire. Voilà, on a la surprise de trouver enfin ce pin 510 auquel on peut monter l'atomiseur ou le cléomiseur de notre choix. Et ça c'est plutôt bien, ça c'est plutôt une bonne innovation. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir ce pod propriétaire. Par contre, il est très bien d'avoir le kit complet parce que c'est un pod qui est vraiment très bien fini, euh, très bien étudié. Donc on va revisser ça. Voilà, ça visse sans difficulté, vraiment le filetage est vraiment parfait. On va juste sortir le pod, alors si j'y arrive parce qu'il est un peu dur à sortir parce qu'il est monté. Voilà, donc sous le pod, on va retrouver le plateau 510 qui lui va rester sur la box avec ses aimants. D'accord, c'est bague aimantée tout autour. Dessous, on va retrouver les 4 aimants puissants et la résistance. Donc pas besoin que le pod soit vide pour changer la résistance. On va tirer sur sa résistance. Moi j'ai pas d'ongle, je vais pas le faire. On change la résistance, on met le pod, il va se fixer tout seul. Et vraiment les aimants sont vraiment très puissants. Et ici, on va avoir les airflows. Alors vous voyez, hop, voilà. On tourne simplement le pod dans son réceptacle, dans son réceptacle 510, et on a les airflows. Donc Vaporesso l'a testé sur une chute de 1,50 m. Voilà, donc visiblement sur une chute de 1,50 m, ce qui fait quand même une belle hauteur, hein, une hauteur de main on va dire. Il n'y a pas de risque. Vaporesso nous dit qu'à une hauteur de maximum 1,50 m, il n'y a pas de dommages majeurs effectués sur le matériel, autant sur le tank que sur la partie box. Donc c'est une box avec accu propriétaire qui fait 3000 mAh. Donc on est vraiment sur une capacité qui est quand même très bonne, très large. Ça tient une journée sans problème. En 45 minutes, elle est rechargée grâce à la prise USB-C. Franchement, là on est sur un produit nomade, simple, assez léger. Bon, j'ai pas ma balance avec moi, mais on est quand même sur un produit très léger, très simple d'utilisation. Franchement, voilà quoi. On met la résistance, on met son liquide. Voilà. Bon, petit défaut, mais encore une fois, c'est pas la première fois que je le dis. C'est pour ouvrir le haut du top 4. Voilà, c'est un peu compliqué. Il faut prendre le coup que je n'ai pas. Voilà, moi personnellement, je le sors hein, de la box. Et voilà. Ça c'est un peu compliqué. Ça, c'est le reproche que je vais faire, hein. C'est ça, c'est compliqué. Voilà, j'aurais pu trouver un système éventuellement à bascule ou je sais pas, à clip aimanté, je sais pas. Voilà. Et le remplissage se fait donc ici. Voilà, là, et comme à leur habitude maintenant, il y a un petit système de fuite, de décompression qui est juste ici. Voilà, on le voit. Voilà. Donc quand vous allez arriver en haut, l'air chassé par le liquide qui monte. Voilà. Quand vous allez voir que ça commence à une petite perle qui arrive là, bah, vous arrêtez de remplir, c'est que vous êtes très bien. Là, on revisse et on remet son pod, tranquillou. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça donne? Voyons voir. Alors côté vapeur, on est sur une vapeur relativement dense. Je rappelle que je suis à 36 watts sur une résistance à 0,2. Je pourrais monter un peu plus haut avec cette résistance là. Il est même préconisé de vaper entre 45 et 60 watts. Donc, eh bien, écoutez, vous savez quoi? On va le tester, hein. On va la monter à la capacité majeure de la résistance proposée. Donc 60 watts. Alors, voilà. Et on va voir. Déjà, ça envoie. Alors la résistance fait le job à 60 watts, pas de souci. Il n'y a pas de bruit particulier, de crépitement bizarre. Par contre la vapeur est quand même relativement très chaude. Voilà, la vapeur est vraiment très chaude, mais elle tient ses promesses, la résistance.
à 60 watts, on est dans les clous. Voilà. Ah, moi je vais m'en mettre à 36. Donc voilà, donc dans cette boîte, on va donc trouver bien sûr la box qui a les dimensions suivantes. 130,9 de haut, 38,3 de large, d'accord? Et là, on est à du 30 mm. Je parle en millimètres et pas en centimètres, excusez-moi. Voilà, le pod donc fait 5 ml. À l'intérieur, nous avons donc de résistance et le câble de rechargement. Nous avons également une GTX 02 Mesh Coil et une GTX 03 pardon, Mesh Coil qui elle va vous faire vaper entre 32 et 45 watts. Donc la batterie fait 3000 mAh. La box, comme son nom l'indique, monte à 80 watts et elle n'ira pas plus haut. Déjà, vaper à 80 watts, c'est déjà, aujourd'hui avec le matériel qu'on a, c'est déjà beaucoup. Voilà, donc la prise type C, 5 volts, 2 ampères, donc vraiment un rechargement très très rapide. Et voilà, quoi dire d'autre sur cette box? C'est vraiment une box pour moi qui est très bien, qui a été bien retravaillée, bien pensée. Voilà, une entreprise qui sait se renouveler, ça arrive. Ça serait bien que les autres aussi marques commencent un peu à se renouveler. Mais vraiment, très belle box, très bien finie. Franchement, voilà, pas de souci. J'en ai fait tomber ma caméra. Voilà, pour vous dire que c'est dangereux tout ça. Enfin voilà, hein, je vais essayer de recaler ma caméra. Voilà, c'est pas gagné. Excusez-moi, alors là c'est les aléas. Voilà, je pensais pas faire tomber ma caméra. C'était pas prévu. Donc voilà, une bonne box. Moi je vous la conseille fortement. C'est du bon matos. Vous n'avez aucun risque à prendre là-dessus. Franchement, le prix proposé, je vais pas vous dire de bêtises, mais va tourner autour des 55 euros le kit. La box sera proposée seule. Je n'ai pas le prix de la box seule, mais elle va tourner, je pense, autour des 38 euros, 40 euros seule. 55 en moyenne, je pense, avec le pod. Donc, franchement, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir et prenez le kit, très franchement. Et ça vous empêche pas après, plus tard, si le pod ne vous convient pas, ben, vous dévissez tout ça et puis vous mettez votre cléomuseur ou votre atomiseur préféré dessus. Et ça, c'est vraiment une nouveauté chez Vaporesso. Il commence un peu à penser que on n'a pas forcément envie de sortir, vaper, je vais y arriver, tout le temps sur le même pod et qu'on a envie de changer, d'avoir des petits changements dans notre vie. C'est toujours agréable. Voilà pour cette Target 80 de chez Vaporesso qu'on attendait depuis pas mal d'années déjà. Ils l'ont fait. Je vous remercie et allez-y très franchement, sans problème.